Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, madame et monsieur les présidents de commission, chers collègues, c'est au nom du groupe Union centriste que je m'adresse à vous afin de faire valoir notre position sur le budget de cette mission, mais aussi de mettre l'accent sur les points de vigilance à propos desquels nous ne manquerons pas d'exercer une attention soutenue. Nous avons suivi l'évolution des crédits de cette mission depuis le dépôt du projet de loi jusqu'aux ajustements qui ont été opérés lors de son passage à l'Assemblée nationale. Nous en prenons acte et objectivement, nous nous réjouissons de certains signes positifs, non sans garder à l'esprit une perfectibilité non expressément atteinte. Bien évidemment, nous saluons la réorientation des missions du CNDS qui sera désormais axée sur les missions de proximité. Cette bascule participe d'une volonté de transparence et de simplification, et c'est assurément une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'elle permet au CNDS de renforcer son action en faveur du sport pour tous. Simplement, sous couvert de cette réorientation, son budget a été, de notre point de vue, obéré de façon bien trop importante. De même, la création d'une ligne budgétaire spécifique visant à honorer les engagements souscrits auprès du CIO et du CIP en termes législatifs et réglementaires, est un signe fort d'une préparation optimale et d'une gestion maîtrisée. Oui, le projet de loi olympique et paralympique, présenté le 15 novembre en Conseil des ministres, va certainement dans le bon sens. Mais pour qu'il soit efficace et pour que le double objectif des 80 médailles et des 3 millions de licenciés supplémentaires soit atteint, il ne faut que personne ni rien ne soit laissé de côté. C'est un challenge collectif. Madame la ministre, pour gagner ce challenge, il faut se donner les moyens. À ce titre, monsieur le ministre, l'abondement du FDVA est un geste fort qu'il convient de saluer. Nous le saluons donc avec les égards qu'il mérite. Cependant, de nombreux points restent en suspens et doivent nous interroger en termes de viabilité, d'efficacité et de pérennisation. Ainsi, le budget CNDS devait être préservé de manière rationnelle et pragmatique. C'est bien ce que nous avons voulu porter, notamment avec mon collègue Michel Savin, par le truchement de cet amendement soutenu par de très nombreux co-signataires que je tiens tout particulièrement à remercier ici, adopté lundi dernier et qui rétablit 63,8 millions au regard des 137 millions de ressources amputées sur les taxes affectées au CNDS. Le CNDS, comme nous le savons tous, possède une expertise unique sur la question du sport pour tous, ce qui est en l'occurrence une volonté revendiquée par le gouvernement dans sa feuille de route. Dès lors, avec la baisse significative de ses ressources et les économies qui lui sont imposées, ce sont le sport amateur et le sport pour tous qui pourraient en pâtir. Encore une fois, il est important de saluer le geste du gouvernement pour 2017. Cependant, l'importance du CNDS est telle qu'il nous a semblé primordial de pérenniser son budget pour 2018. Ce budget qui ne cesse de se réduire depuis des années impacte fortement, par effet de ricochet, les subventions accordées par les collectivités locales, qui sont tout de même la première source de financement du sport en France. Le rôle des collectivités locales en matière de développement des pratiques sportives et de soutien à leur exercice devrait pourtant se voir pleinement reconnu. Les atteintes diverses et variées portées au budget des collectivités ont déjà provoqué au cours des dernières années une baisse inévitable des soutiens aux associations et des investissements dans les constructions et l'entretien des équipements sportifs. Ces ressources sont encore amoindries aujourd'hui au travers de plusieurs décisions arbitrées par le gouvernement, et je n'y reviendrai pas, telles que la fin des contrats aidés et la suppression de la réserve parlementaire. Or, la majeure partie du financement public du sport en France s'opère via les communes, c'est un fait. Se présente ainsi une menace réelle pour le tissu associatif sportif. Nous sommes en attente de réponses concrètes du gouvernement sur cette question centrale. Quelle que soit la beauté du geste, l'abondement du FDVA ne saurait compenser le déficit de ressources dont souffrent les associations sportives suite à la suppression de la réserve parlementaire. La baisse du nombre de contrats aidés ne risque-t-elle pas de fragiliser encore un peu plus le secteur associatif, donc la vie associative, ciment, faut-il le rappeler, de nos territoires et de la cohésion sociale ? Pour le tissu c'est dans cet esprit de clarification que nous avons décidé de confier au sein de la commission de la culture
une mission d'information sur l'impact de la réduction des contrats aidés à nos collègues Alain Dufaux et Jean-Bernard Magner. Pour le tissu associatif, il faudra en travailler la trame de façon cohérente, en impliquant toutes les parties prenantes autour des priorités définies au niveau national comme à l'échelle locale, en fonction des besoins spécifiques des territoires. Par ailleurs, nous nous devons de questionner le gouvernement quant à sa position concernant le bénévolat, car nous le savons, le FDVA y œuvre de façon conséquente, notamment dans la formation des bénévoles, si précieux au sein de nos associations. Enfin, je me dois d'évoquer le suivi des athlètes. Quelques évolutions sont appréciables, mais la question de leur accompagnement reste entière. On sait que les résultats au JOP sont fortement dépendants de l'investissement public. Dès lors, il faut espérer que cet investissement commence à être réalisé dès 2019, n'est-ce pas? J'en arrive au terme de mon intervention et vous l'aurez donc compris, nous approuvons et voterons les crédits de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative, mais tous ces points de vigilance que je viens de pointer nous tiennent en haleine. Sur chacun de ceux-ci, nous ne manquerons pas d'exercer notre droit de regard sans nous dispenser d'appeler à tel ou tel aménagement souhaitable, le cas échéant, dans un souci de cohérence et de cohésion. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues.